Salut les amis du Far West. Aujourd'hui, on va remonter le temps pour percer un mystère. Comment est né le cow-boy le plus cool et le plus rapide de l'Ouest, j'ai nommé Lucky Luke. Il était une fois, en Belgique, un jeune dessinateur super talentueux du nom de Maurice. Son vrai nom, c'est Maurice de Bever. On est en 1946, juste après la Seconde Guerre mondiale. À cette époque, le cinéma est rempli de westerns américains, avec des cow-boys et des shérifs. Maurice, qui adore ces films, a une idée de génie. Pourquoi ne pas créer un western, mais en version bande dessinée? Et pas n'importe laquelle, une histoire drôle. C'est ainsi que Lucky Luke est né dans l'Almanach 47 du journal Spirou. Au début, Maurice faisait tout, des dessins aux histoires. C'était bien, mais il manquait un petit truc. C'est en 1955 que tout a changé. Maurice a rencontré un scénariste de génie, un vrai magicien des mots, René Goscinny. Si ce nom vous dit quelque chose, c'est normal, c'est aussi le papa d'Astérix. La collaboration entre Maurice et Goscinny, c'est un peu comme un super-héros et son acolyte. Ils sont devenus une équipe de choc. Goscinny a apporté un humour incroyable et a créé des personnages légendaires. Les frères Dalton, ces 4 bandits pas très malins, ou encore Rantanplan, le chien le plus bête de l'Ouest. C'est grâce à eux que les aventures de Lucky Luke sont devenues des BD cultes. Mais saviez-vous que Lucky Luke, en plus d'être un cow-boy de légende, a aussi rencontré de vrais personnages qui ont marqué l'histoire du Far West? Et oui, Maurice et Goscinny aimaient tellement l'Ouest américain qu'ils ont glissé de véritables figures historiques dans leur bande dessinée. Des bandits célèbres aux héroïnes intrépides, préparez-vous à découvrir qui se cache derrière certains personnages de Lucky Luke, et à quel point la réalité peut parfois être aussi incroyable que la fiction. Accrochez-vous, le voyage continue. Les Dalton, affreux, sales et méchants. Mais avant ça, tu sais ce que la plupart faisaient comme métier? Ils travaillaient comme agents de la loi. Les Dalton, ce sont 4 frères unis, mais pour les mauvaises raisons. Dans la réalité, ils ont bel et bien existé, se spécialisant dans les braquages et la défense de causes douteuses. Dans la bande dessinée Lucky Luke, Maurice, leur créateur, s'est inspiré librement de cette fratrie criminelle, mêlant humour et caricature. Les Dalton de papier deviennent des figures emblématiques du Far West de fiction, où leurs bêtises rivalisent avec leur cupidité. Ce sont des vrais bandits devenus des légendes. Dans la réalité, les frères Bob, Grat et Bill Dalton, ainsi que Emmett, sont connus pour leurs attaques de banques et de trains à la fin du 19e siècle. Le 5 octobre 1892, ils tentent le coup de trop à Coffeyville. 2 banques sont visées, mais la population armée riposte. Bob et Grat sont tués. Emmett survit miraculeusement malgré 23 balles reçues, et Bill, absent ce jour-là, meurt quelques années plus tard dans un autre affrontement. Dans l'album Hors-la-loi, l'un des premiers de la série, Lucky Luke se retrouve face à un des gangs les plus célèbres de l'Ouest, les véritables frères Dalton. Contrairement aux cousins de fiction que l'on connaît bien, les Dalton de cet album sont de vrais hors-la-loi qui ne rigolent pas. Lucky Luke, le cow-boy solitaire, est sur leurs traces après qu'ils aient commis de nombreux vols de banques et de diligences. L'histoire atteint son point culminant lorsque le gang, mené par Bob Dalton, décide de réaliser un coup de maître. Braquer 2 banques en même temps, dans la même ville, celle de Coffeyville au Kansas. Mais oui, comme dans la réalité, tu l'auras compris. C'est un des albums les plus sombres et réalistes de la série, marquant la fin tragique d'un vrai gang de l'Ouest et posant les bases pour l'introduction, plus tard, des cousins de fiction que l'on a appris à aimer, Joe, Jack, William et Avril. Une fratrie de criminels horribles, devenus avec le temps, les bandits les plus marrants de l'Ouest. Déclinés en dessins animés, jeux, jouets, vêtements, et bien d'autres encore. Dans la BD, les Dalton sont 4 frères qui ne pensent qu'à voler des banques et s'évader de prison. Dans la réalité, les Dalton étaient une famille de bandits bien plus nombreuse. Le gang principal était mené par 4 frères, Bob, Grat, Bill et Emmett Dalton. Ils avaient d'autres frères et sœurs, mais ce sont eux qui ont semé la terreur. Joe, le cerveau diabolique? Dans la BD, c'est Joe Dalton qui a toutes les idées, même si elles sont souvent très mauvaises. Dans la vraie vie, c'est Bob Dalton qui était le chef du gang. C'était un homme redoutable et très intelligent, connu pour être le plus impitoyable de la bande. C'est lui qui a organisé le plan le plus fou de l'histoire du Far West, attaquer 2 banques en même temps. Le grand naïf Avril existe-t-il? Ici aucune ressemblance. Dans la BD, Avril est un géant un peu simplet qui pense surtout à manger. Dans la vraie vie, le plus jeune des frères qui faisait partie du gang s'appelait Emmett Dalton. Loin d'être naïf, c'était un criminel à part entière. La plus grande différence entre le vrai et le faux Emmett, c'est ce qui s'est passé après le fameux braquage raté de Coffeyville. Contrairement aux Dalton de la BD qui finissent toujours en prison, les vrais Bob et Grat ont été tués lors de l'attaque. Mais Emmett a survécu à ses blessures et a été emprisonné. Après sa libération, il est devenu un citoyen respectable et a même écrit un livre. Impensable pour Avril.